Scene 1, Apple, take 1. Murano celui-là. Ah. Mais je m'en sers pour voir la forme. Le modèle. Voilà.
pour profiter un peu de toutes ces journées du patrimoine, quoi. Hein. Moi, je le vois bien parce que je le connais, hein, le Pierre. Ça lui fout un peu le cafard, ça lui remet un peu toutes les entrailles, toute cette ferraille. Parce que c'était son élément, mon vieux père. Allez, je te laisse un coup, Pierre. Le dire c'est bien, le faire c'est mieux. Anthony! Il est encore passé celui-là. Anthony! Ah! Viens, gamin. Tu vois, c'est ici qu'on travaille le fer. Le monsieur, là, il va t'expliquer. Parce que lui, c'est un artiste. Moi, c'est autre chose. Quel âge as-tu? C'est toi, mais tu le sais quand même bien, papy. Oui, d'accord, je l'ai oublié, pardon. Bon, écoute, j'avais 14 ans, moi, quand je suis rentré à l'usine. Hein? En 1950. Hein? À Marchel-au-Pont. Mon père m'a dit, si tu ne vas pas à l'école, tu iras à l'usine. Bon, hein? Je suis rentré à l'usine, c'était la pause de nuit, il faisait noir, de la fumée, de la poussière, du bruit, c'est l'enfer, quoi. Bon. Contremaître, quand il m'a vu, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous venez faire aussi, mon gamin? Ben, travailler, ben, hein? Alors il m'a mis une fourche dans les mains, une grande fourche comme ça. Il m'a dit, tu vois le wagon de coke de 20 tonnes, ça fait 20 000 kilos. Tu décharges dans les bennes pour alimenter le haut fourneau. Je voyais le pont roulant passer avec les bennes de mitraille, de minerai au-dessus de ma tête. Et je dis, mais je vais me tuer, moi, ici. Alors, j'ai pris la pelle, j'ai pris la fourche, je suis tombé par terre. Il m'a relevé, mais avec un coup de pied au cul. Hein. Ça te fait rire, ouais, d'accord. Alors, je voyais les wagons de coke arriver. Et ça défilait de la coquerie. Et tout ça pour 9 francs 80 de l'heure. Attends, je calcule. Si on arrondit à 10 francs, ça fait 25 centimes d'euros. Putain, je le prends pas. Putain, quoi? C'est pas pour ça qu'il faut être grossier, hein? Et puis, tu sais, quand j'avais fini la journée, je rentrais chez moi à pied, 5 km, Marchienne, Charleroi. Quand je rentrais, je n'avais qu'une envie, aller coucher, dormir. J'avais même plus le courage de manger. Il est peut-être grossier, là, mais il sait côté. Ah ouais. Continue de la scoler de tu ne sais pas la chose que tu as. Vous avez travaillé avec mon père? Mais pas tout à fait, mais tout comme. Hein. Nous, on était dans un grand atelier, on était au laminoir, qu'on appelle ça. Il y avait un grand four dans le hall qui réchauffait de l'eau bas, qui était acheminé vers des machines qu'on appelait les cages. Et derrière cette cage, il y avait un homme qu'on appelait le lamineur, avec une grande tenaille qui réceptionnait la barre, faisait un demi-tour sur lui-même et l'engageait dans la cage suivante. Et quand il ratait son coup, eh bien la barre, elle allait dans le toit. Et quand elle retombait, les brûlures étaient graves, c'était terrible. Hein, Tout compte fait, j'aime bien aller à l'école. Oui, t'as raison, mais c'est plus comme ça maintenant. Maintenant, on a modernisé et il y a des machines qui font tout le gros du travail. Ça reste quand même un peu dur, hein? Tu vois, lui comme moi, on est toujours là pour te raconter l'histoire. Il y avait de la solidarité à ce moment-là, hein, entre copains. Mais on avait quand même des coups de pied au cul, hein. Je me demande bien si notre ami forgeron sait ce qu'il a dans les mains. D'ailleurs, ça a l'air bien joli ce qu'il a fait. Allez, viens, au revoir, viens. Alors avec de l'atoll, mesdames et messieurs, c'est clair, on peut faire toutes sortes de choses. Hein. Nous, on a mis de l'atoll dans la batellerie. On en fait des bateaux. L'atoll, ça sert aussi à faire des tanks de guerre, moins marrant. Ça sert à faire des bagnoles. Ça sert à faire des œuvres d'art. Et voici ici, tout à la fin de la scène de la sidérurgie, ce qu'on pourrait appeler un artiste. Il s'appelle Marc. Non mais franchement, vous aurez l'occasion de le rencontrer tout à l'heure, il n'est pas méchant, il n'est pas contraire. Malgré sa chevelure impressionnante, il n'a jamais croqué personne. Rien que de l'atoll, pour en faire jaillir des petites figurines humaines. Regarde Anthony, j'ai préparé quelques morceaux de tôle. Il y a un petit personnage qui est découpé dedans. Tu le plies et tu lui fais faire quelque chose. Tu le mets en situation et tu racontes une petite histoire avec.
Tiens. Les sculpteurs, Anthony, avec un peu de fer, un peu Je voudrais bien savoir et j'enregistre. C'est quoi ça en fait, l'acier? On dit l'acier, mais c'est quoi ça l'acier? L'acier, c'est le truc qui n'existe pas, qu'il a fallu trouver, inventer. C'est une longue histoire qui commence en Chine, il y a plus de 2000 ans. Au début, les hommes travaillaient le cuivre, l'argent, l'or, tout ce qu'ils trouvaient à l'état natif. D'ailleurs, aujourd'hui, on appelle ça des métaux nobles, parce qu'on les trouve tels quels dans la nature. Et l'histoire de l'acier commence avec l'histoire du fer. Puis les gens se sont rendus compte, quand ils faisaient fondre le fer, que selon qu'il allait avoir plus ou moins de carbone, c'est-à-dire de charbon, dans le fer en fusion, ça allait donner quelque chose qui avait des propriétés différentes. Et c'est seulement au XVIIe siècle que vraiment la technologie de l'acier, la connaissance de l'acier seront maîtrisée. Puis ça va s'accélérer, ça va s'emballer avec la révolution industrielle. Ça va faire le tour d'Europe, l'Allemagne, les aciers de Suède. Et finalement, ça va arriver en Belgique, ici dans le bassin Carolo, Liège aussi, il faut dire. Et nous sommes, nous, ici à Charleroi, devenus les meilleurs producteurs, les plus importants, les meilleurs aciers. Et ça, c'est vraiment partie de l'histoire. Alors moi, quand on dit que l'acier, c'est pas un métal noble, j'ai envie un peu de sourire, parce que c'est quand même nier 2000 ans d'histoire, et puis c'est nier le travail de tous ces gars-là. Et moi, avec l'acier, je dis qu'on peut faire des choses. Voilà. C'est un peu mon approche de ce métal. Il passe.